Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel éclairage sur l'actualité brûlante de notre pays. Je suis accompagnée de mon cher collègue Anselme Mbata que je salue chaleureusement. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à notre public assidu. C'est toujours un plaisir de décrypter l'information avec toi. Anselme Mbata, quelles sont les nouvelles qui agitent les coulisses du pouvoir et qui retiennent ton attention ce matin ? Eh bien Gisèle, l'actualité nous plonge au cœur d'une véritable partie de poker menteur, un enchevêtrement de force où notre dictateur Faustin Archange Touadéra se retrouve pris au piège entre les griffes de Moscou et les tentacules des anciens réseaux de Wagner. Une situation bien délicate, pour ne pas dire explosive. Explosive, c'est le mot juste, Anselme Mbata. Notre empereur Faustin se trouve effectivement dans une position plus qu'inconfortable, écartelé entre les exigences financières et opérationnelles du Kremlin d'un côté, qui veut imposer sa nouvelle structure, l'Africa Corps, et démanteler les anciens réseaux de Wagner, et de l'autre, la résistance féroce de ces mêmes réseaux Wagner, qui ont massivement investi chez nous et n'entendent pas lâcher leurs juteux intérêts. C'est un bras de fer qui explique bien des choses, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle Moloma. Ce bras de fer est la clé pour comprendre pourquoi Bangui piétine, pourquoi notre administration avance sur un fil, risquant à tout moment la chute. Ce n'est pas une simple tergiversation, mais bien le résultat direct de cette lutte d'influence sans merci. Et ce bras de fer, Anselme Mbata, semble bien parti pour durer. Nos sources nous confirment que Vladimir Poutine serait d'une humeur exécrable. Il serait particulièrement irrité par les absences remarquées de notre dictateur Faustin Archange Touadéra lors d'initiatives russes importantes, notamment ce premier forum sur la sécurité en Afrique, qui se voulait une sorte de pied de nez aux puissances occidentales. C'est cela même, Gisèle Moloma. Faustin Archange Touadéra, en grand stratège qu'il n'est pas, a carrément brillé par son absence. Il n'a même pas envoyé de représentant officiel à cette rencontre, où il était pourtant attendu pour valider le passage de Wagner à l'Africa Corps. Au lieu de ça, il a préféré s'envoler pour Dubaï, soi-disant pour activer une médiation des Émirats Arabes Unis et tenter de rouvrir le dialogue avec Vladimir Poutine. On se demande bien ce qu'il espérait de cette pirouette diplomatique. Une pirouette qui sent bon la panique, Anselme Mbata, car selon des sources gouvernementales très bien informées, cette transition vers l'Africa Corps, qui passerait sous la tutelle directe du ministère russe de la Défense, est une exigence que Moscou qualifie de non négociable. Mais les conditions imposées par le Kremlin sont, disons-le, indécentes pour la présidence centrafricaine, un versement mensuel de plus de 15 millions de dollars en espèces pour un contingent de 1500 hommes. Une somme absolument astronomique pour un pays dont le budget dépend à 90% de l'aide internationale. C'est du racket pur et simple. Gisèle Moloma, un conseiller proche de notre dictateur, s'exprimant dans l'ombre, l'a bien résumé pour notre rédaction. La Russie est un pays riche. Pourquoi demander de l'argent en espèces à un pays très pauvre comme la Centrafrique, qui dépend essentiellement de l'aide financière extérieure? La question est d'une lucidité cinglante, non? Absolument, Anselme Mbata. Et ce même conseiller décrit parfaitement la situation de Faustin Archange Touadéra. Il est coincé entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont les pressions implacables de l'État russe. L'enclume, ce sont les intérêts privés et les engagements déjà pris avec Wagner, un piège diabolique. Un piège aux ramifications profondes, Gisèle Moloma. Car au-delà de l'argent sale, il y a l'héritage lourd des accords conclus avec Wagner. Plusieurs concessions minières, or, diamants, uranium, ont été signés au fil des ans dans des conditions que l'on qualifiera pudiquement de peu transparentes, et ces contrats continuent de produire leurs effets, liant notre pays pour le long terme. Ce n'est pas tout, Anselme Mbata. Ces réseaux Wagner n'ont pas seulement investi dans les mines, ils ont lourdement investi pour maintenir le régime de Faustin Archange Touadéra en place. Ils ont exigé qu'il reste au pouvoir pour des années afin de rentabiliser leurs investissements. Le conseiller que tu évoques le dit sans embâche. C'est grâce à Wagner que la Constitution a été modifiée pour permettre des mandats illimités et que Touadéra a été réélu au premier tour. C'est le comble du cynisme. C'est une prise de pouvoir en bonne et due forme, Gisèle Moloma, déguisée en coopération. Et maintenant, Vladimir Poutine veut évincer ses vieux partenaires pour y placer ses propres structures, sous le contrôle direct de l'État russe. Mais cette passation de pouvoir ne se fait pas sans heurts. Des figures comme Dimitri Siti,
et d'autres acteurs liés à Wagner résistent farouchement, défendant bec et ongle leurs intérêts économiques bien établis. C'est qu'une première coulisse de cette crise, Anselme Mbata. Mais il en existe une seconde tout aussi sensible, celle du commandement. Car il y a une différence fondamentale entre les deux modèles. En effet, Gisèle Moloma, avec Wagner, les décisions étaient prises en grande partie ici, à Bangui, en lien direct avec les autorités centrafricaines, ce qui leur donnait une certaine autonomie pour leurs affaires. L'Africa Corps, en revanche, répond à une chaîne de commandement centralisée à Moscou, jugée bien plus rigide, lourde et bureaucratique. On passe d'une forme d'autonomie criminelle à une tutelle étatique tout aussi prédatrice. Et cette rigidité, Anselme Mbata, n'est pas sans conséquences. Les difficultés rencontrées par ces forces au Mali, avec leur retrait piteux de Kidal en avril 2026 devant l'avancée des groupes armés, renforcent la méfiance de certains responsables à Bangui. Ils ont bien compris que ce nouveau modèle n'est pas une garantie d'efficacité. C'est pourquoi les conseillers de Faustin Archange Touadéra s'agitent, Gisèle Moloma, explorant toutes les pistes possibles pour tenter de calmer le jeu et de trouver une issue à cette épreuve de force. Ils cherchent des compromis, mais à quel prix? Des pistes de compromis, Anselme Mbata qui révèlent l'impasse. D'un côté, Bangui voudrait continuer à échanger nos ressources naturelles contre une protection sécuritaire, le même schéma d'exploitation. De l'autre, Moscou réclame des paiements directs en dollars américains pour financer ses opérations. Le fond du problème, c'est l'argent, toujours l'argent. Et un conseiller nous confie que Vladimir Poutine serait de plus en plus aux prises avec les coûts exorbitants de la guerre en Ukraine, ce qui le pousserait à chercher des ressources financières rapidement. Le même conseiller, avec un optimisme que l'on pourrait juger démesuré, affirme même que acculé, il va bientôt partir. On peut toujours rêver, Gisèle Moloma. Un rêve peut-être, Anselme Mbata, mais ce même conseiller insiste sur un point. La République centrafricaine doit rester un État souverain et ne peut être placée de facto sous un commandement opérationnel étranger pour sa défense. Une telle configuration serait, selon lui, difficilement acceptable politiquement et symboliquement. C'est presque risible de parler de souveraineté quand on est à ce point sous la botte étrangère, non? C'est la quintessence de la mascarade, Gisèle Moloma. Le conseiller va même plus loin en questionnant la pertinence du dispositif russe. Il juge peu réaliste de déployer plus de 1500 militaires russes dans un pays aux capacités militaires si limitées. Sans un mécanisme de commandement adapté à nos réalités locales, c'est le chaos assuré. Et pour s'extirper de cette situation invraisemblable, Anselme Mbata, il propose une solution intermédiaire, maintenir la coopération sécuritaire avec les structures privées déjà sur place, comprendre Wagner, tout en accueillant des conseillers militaires russes intégrés auprès de la présidence du ministère de la Défense. Un arrangement qui verrait Bangui rémunérer l'État russe, lequel se chargerait ensuite de gérer et de payer ses conseillers. Une façon d'éviter une rupture trop nette avec les réseaux existants, tout en satisfaisant les exigences du Kremlin. Mais au final, Gisèle Moloma, Faustin Archange Touadéra reste sur un équilibre plus que fragile. Un équilibre que l'on peut qualifier de cynique, Anselme Mbata. Faustin Archange Touadéra continue de tergiverser, de gagner du temps en cherchant d'autres partenariats comme avec les Émirats arabes unis, tout en laissant une présence résiduelle d'anciens éléments de Wagner. Il marche sur des œufs. Nos interlocuteurs sont clairs, un accord semble inévitable, mais ses modalités restent floues. Et la question brûlante est, à quel prix pour la souveraineté de la Centrafrique? Un prix que notre pays paie déjà lourdement, il faut le dire. Cette négociation Anselme Mbata éclaire d'une lumière crue la nature profondément mercantile de l'influence russe en Centrafrique. Une protection militaire en échange de nos ressources naturelles, de flux financiers occultes et de leviers d'influence politique. Un véritable marché de dupes. Et pour la majeure partie de la population que notre rédaction a pu contacter, le bilan de cette coopération laisse un goût amer. Des exactions documentées, des accusations incessantes de pillage de nos richesses et une stabilité relative qui ne profite finalement qu'aux élites locales et aux acteurs extérieurs. Triste réalité. La question centrale demeure, Anselme Mbata. Quelle option Moscou finira-t-il par imposer? Un système hybride bancal ou une reprise en main totale via l'Africa Corps et une centralisation complète du dispositif? Faustin Archange Touadéra joue sa survie politique sur un coup. Une chose est certaine, Gisèle Moloma, derrière la rhétorique de la coopération bilatérale, la souveraineté centrafricaine est en train d'être vendue au plus offrant dans un arbitrage stratégique entre les ambitions financières du Kremlin et les intérêts d'un écosystème sécuritaire transnational qui refuse de plier.
Une situation qui évolue sans cesse et dont l'issue reste largement incertaine. Affaire à suivre de très près, Anselme Mbata. Merci pour cette analyse pointue. Je rappelle à nos auditeurs que cet article est signé par Gisèle Moloma. Et pour contacter Corbeau News Centrafrique, chers lecteurs, vous pouvez utiliser notre numéro de téléphone ou WhatsApp. C'est le +, 236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Merci de votre fidélité et à très bientôt.